Bonjour à tous, bienvenue les cancers pour votre mois, vos énergies du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez donc compléter ce tirage avec votre signe ascendant lunaire. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage pour le collectif, ça reste des prévisions, donc moi je vous invite à revoir cette vidéo mi-avril, fin avril pour voir le bilan, pour voir s'il y a des choses qui se sont passées. Parce qu'au moment que je fais quand même le tirage, comme ça reste des prévisions, il y a des choses qui ne se sont pas passées. Sinon, s'il y a des petites choses qui vous parlent, écoutez, c'est plutôt sympa. Sinon, s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. En tout cas, si vous revoyez aussi cette vidéo fin avril. Donc, faites preuve de discernement comme d'habitude parce que ça reste pour le collectif. Mais je reste aussi à votre disposition pour une guidance personnalisée. Donc, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Pour votre énergie, les cancers pour ce mois d'avril, nous avons une énergie par rapport, on va dire dans la globalité, c'est le pape qui représente la compréhension, le pouvoir, le dialogue et trouver des solutions. Donc le pape aussi représente les signes aussi du Capricorne, Verseau, Taureau, Balance. Ça peut être aussi un rapport avec soit votre signe ascendant, lunaire ou la personne qui est en face de vous. Au niveau des événements, ça va être la vitesse des événements, ça va être plutôt modéré. Voilà. Donc le pape, ça peut représenter aussi l'union, l'accord, l'enseignement et la spiritualité. Voilà, un sage quand même. Comme elle est en pour, donc ça va être une belle entente aussi avec l'homme de votre vie. Après vous transposez, on va faire aussi avec la femme de votre vie. Après vous, voilà. On va trouver des accords, comme je parlais, on va trouver des solutions, c'est ce que je vous disais. Ça peut être aussi des contrats, voilà, une officialisation aussi. Donc on vous parle de compréhension et de pouvoir avec cette carte, avec les tarots des gitans. Allez, on va aller voir en termes généraux. Ensuite, nous irons voir aussi dans le monde professionnel les blocages, les côtés positifs et bien sûr, on ira voir le sentimental. Et message de fin comme d'habitude. Alors, pour les cancers, pour ce mois d'avril. Alors, ok. Enfermement, santé. Donc là, la santé représente aussi un diagnostic à faire par rapport à une période où on s'est senti bloqué, enfermé. Mais comme il y a la lumière qui passe et il y a les citronniers, donc on retrouve une forme de vitalité. D'accord, on va trouver des solutions pour sortir de cet état, on va dire un petit peu d'emprisonnement, de blocage. On va reprendre avec, là on vous parle de compréhension du pouvoir, le fait de dialoguer, on va sortir de cet état d'enfermement pour cette période d'avril. Donc vous voyez, tout n'est pas perdu, donc on a des belles énergies quand même pour l'instant pour vous. On a la maison, donc la maison représente aussi vous en tant que personne, ça représente la maison, notre corps, notre nous en fait, mais ça peut représenter aussi effectivement, alors si je parle par rapport au confinement, bon à la situation actuelle, bon j'aime pas trop parler de ça, mais là bon, ça me fait penser un peu à ça, on voit que pour certains, il est un petit peu, je pense que même pour beaucoup, et tant que ça s'arrête, on se sent bloqué, effectivement à la maison. On va quand même retrouver une forme de vitalité malgré un petit peu l'enfermement, mais pour moi il y a des choses qui vont se débloquer par rapport à cette période d'enfermement, de blocage, de repli sur soi. Donc là il y a vraiment, voilà, on va trouver des solutions. Voilà, un mot solution qui me revient. Mais pour d'autres personnes, on me dit aussi, il y a un diagnostic par rapport à la maison. On voit que par rapport à la maison, on va faire peut-être évaluer un bien immobilier. C'est possible. On va aussi, pour certains, si vous allez acheter une maison, vous allez demander des expertises au niveau peut-être de la charpente, vous voyez, des choses comme ça. Là, on voit bien aussi pour... vous avez envie de déménager parce que vous avez envie de partir de votre maison, vous avez envie d'autre chose parce que vous sentez mal dans cette maison, vous n'avez plus envie de rester là, voilà. Vous avez envie de renouveau pour vous, les cancers.
Ouais, c'est joint un étouffement à la maison, mais pour moi, il y a autre chose. Pour moi, il y a peut-être des déplacements pour chercher une nouvelle maison. Vous voyez, en tout cas, on va trouver des solutions pour sortir de cet état où on n'est pas bien d'enfermement. Pour d'autres, au niveau des énergies, on vous parle de sentiments amoureux, on vous parle d'amour, mais l'amour, on va dire en termes généraux, les sentiments que vous avez peut-être pour un membre de votre famille, pour un ami, ou pourquoi pas, donc vis-à-vis d'un homme, vous pouvez transposer par rapport à une femme. Donc là, on voit l'amour dans tous ses aspects, d'accord. Donc là, on voit bien, d'accord. On va faire une période d'enfermement, on va de nouveau ouvrir notre cœur à l'amour. Donc là, on voit bien, alors, ce que je ressens par rapport à cet homme, à la santé, c'est, on va peut-être aller voir un médecin, ou c'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans le monde médical, effectivement, qui va vous aider à avancer dans votre quête, à retrouver la lumière, à retrouver l'amour. Donc là, ça va vraiment parler pour certaines personnes, hein, comme c'est pour le collectif. Mais en tout cas, voilà. Là, on va faire un diagnostic par rapport à notre vie sentimentale, à nos sentiments par rapport à une personne. On voit qu'on a été bloqué vis-à-vis d'un homme ou vice-versa. Mais pour moi, il va y avoir des déblocages par rapport à cette situation au niveau du cœur, hein, au niveau des sentiments. Donc là, effectivement, on va prendre une décision, on voit bien un verdict, quelque chose qui va être, donc une décision qui va être rendue par rapport, comme je vous ai dit, à une vente d'une maison, d'accord. On voit, pour moi, il y a vraiment soit tout le monde médical, donc il y a un homme, et pour d'autres, ça va être quelqu'un au niveau de la justice, qui a un rapport avec la justice, d'accord. Au niveau papier aussi administratif pour une maison, pourquoi pas aussi un notaire, je sais pas, voilà. Je sais pas si pour certains ça va vous parler, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais là en tout cas il y a une décision à prendre, irrévocable, donc on ne reviendra pas dessus, un rapport à la maison. On va prendre des décisions à la maison ou pour une maison, voilà. Voilà, ça touche la famille. Ça va être une décision collective, on va voir, il y a une décision familiale. Donc là, ça peut être aussi papier de notaire. Donc ça peut être... Alors ce qu'on me parle, c'est assez particulier, hein, je suis désolée les cancers. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais oui, ça me parle pas. Ça reste pour le collectif. On voit bien qu'il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui est peut-être malade ou quelqu'un d'âgé, d'accord, qui doit quitter sa maison. D'accord, elle ne peut plus sûrement rester à la maison. Effectivement, donc il y a des prises de décision par rapport à la maison. On va peut-être placer donc un de vos parents parce que ça touche la famille. On voit bien que c'est aussi un membre de votre famille qui est touché. Voilà, il y a un placement, il y a peut-être une hospitalisation pour certains par rapport à un membre de votre famille. Hein, donc il y a des décisions à prendre par rapport à ça, ami cancer. Ok. Donc là, on voit encore la maison. Hein. Donc là, la maison, comme je vous dis, pour moi, il y a un déménagement. La maison est peut-être pas assez grande parce que la famille s'agrandit. Ça peut parler de ça aussi. Mais en tout cas, ça va toucher la famille. Voilà. Donc là, il y a une décision un petit peu difficile à prendre si on doit faire hospitaliser quelqu'un, on doit vendre, vous voyez, la maison peut-être de vos parents. Ça peut être dans ce sens-là. Pour certains, effectivement, alors c'est vrai que c'est assez particulier ce tirage-là, mais aussi voilà, c'est qu'il y a des personnes qui doivent entendre ce message-là. Voilà. Allez, on va aller voir sur autre chose, bien évidemment les amis, pour voir si ça me parle sur d'autres situations. Pour cela, je vais prendre celle-ci qui me parle pour vous. Je ne prépare pas mes cartes parce que souvent on avance, parce que là, c'est selon comme je le ressens sur l'instant présent. Voilà. Alors, on va aller voir une autre énergie sur les cancers. Alors, on a un très bel équilibre. Donc, le fait qu'on reprenne le pouvoir, on a un très bel équilibre. Donc, comme je vous dis, on va trouver des accords, des solutions, il y a des discussions. Ok, donc on va se mettre d'accord sur quelque chose, mais on a une très bel équilibre, donc il n'y a pas de souci. Donc, invention.
Eh bien écoutez, on va créer des nouvelles choses, des choses qui vont nous parler, parce qu'on vous parle de les guides de la créativité. Vous allez être appelé à faire autre chose, envie d'autre chose, envie de créer quelque chose de nouveau, en tout cas dans votre vie. C'est comme si vous écrivez aussi une nouvelle page, vous voyez, on vous parle de toile. Donc maintenant, c'est à vous de composer avec votre nouvelle vie, votre nouvelle façon de percevoir les choses, des choses comme ça. Donc pour certains, on est aussi dans la solitude, c'est un besoin de solitude. Pour moi, une reconnexion à l'essentiel, une reconnexion à soi, pour pouvoir aussi s'enraciner. La solitude va vous permettre pour certains cancers aussi de vous protéger pour l'instant, afin de vous régénérer. Donc on a une raison d'être, on comprend avec la flèche une nouvelle direction. On a la surprise, les cadeaux, la joie. Et avec la solitude, c'est marrant, enfin c'est marrant, non, c'est marrant. Mais vous voyez, on est vraiment dans des cartes qui se suivent. Donc là, avec la solitude, on est en mode survie. Pour certains cancers, effectivement, la solitude est un petit peu compliquée. On est plus en mode survie. Mais pour moi, on va vous guider avec le guide guérisseur. Vous avez, comme je dis, besoin pour certains d'être en mode solitude pour pouvoir vous enraciner. Ce qui va être essentiel pour continuer aussi à traverser des moments difficiles. C'est parce que vous avez été en mode survie, donc c'est comme je vous dis, vous avez besoin maintenant de vous régénérer. Donc, raison d'être avec l'équilibre, bah oui, vous avez bien fait, vous faites bien justement parce que vous avez pour ce mois d'avril besoin d'équilibre, vous allez rééquilibrer quelque chose, vous allez prendre une nouvelle direction et je pense que vous faites très bien d'aller vers une nouvelle direction parce que comme je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles choses, des nouvelles, on va dire des nouvelles aventures, des nouvelles idées dans votre vie les cancers. Ça va être avec l'équilibre, on voit plusieurs fois le cadeau, on a le cadeau et l'équilibre. Donc il y a vraiment des choses imprévues qui vont être essentielles, on a des surprises, on a des découvertes. On va découvrir quelque chose, vous voyez, on va peut-être se redécouvrir pour certains, en tout cas certains d'entre vous, parce que le pape c'est aussi l'enseignement, d'accord? Donc là on vous parle bien quand même enseignant, donc c'est ça, c'est maintenant vous allez aller de l'avant, voilà. Pour moi avec la solitude et le cadeau, comme je vous ai dit, pour certains va être nécessaire, d'accord? Mais il va y avoir des choses imprévues qui peuvent vous perturber aussi un petit peu, mais ça va vous permettre de vous sortir de votre zone de confort pour pouvoir maintenant mettre des nouvelles choses en place. L'imprévu, pourquoi j'ai l'imprévu? Je vous parle d'imprévu, c'est marrant, j'ai le mot imprévu. Ok. Avec le cadeau, donc oui, oui, c'est quelque chose d'imprévu, c'est pour ça que voilà, donc je perds pas trop le nord quand même. Donc c'est pour ça que j'ai le mot imprévu, d'accord. Donc là, vous allez avoir des surprises au moment où vous n'allez pas vous y attendre, d'accord. Donc là, il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. On voit avec Vénus à faire, donc on vous parle de cœur. On voit des échanges avec l'argent, je dirais aussi l'abondance. L'abondance avec le cœur, les affaires, on va faire des affaires qui ont un rapport avec nous, avec ce qu'on a, comme je dis, avec son comment dire, on va travailler avec son cœur et ça va quelque part être abondant pour vous. Voilà, il y a de l'abondance aussi. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Voilà, une rentrée d'argent aussi. Mais moi, je vois beaucoup l'amour, quelque chose d'enrichissant. Donc là, on vous parle aussi de faire appel à votre enfant intérieur pour comment dire, pour vous dégager un petit peu de votre routine, de votre quotidien, parce qu'on vous parle aussi d'imagination, mais on voit une forme de liberté. D'accord, on ne pense pas à demain, après-demain, au futur. On est beaucoup plus libre de nos mouvements, d'accord, parce que pour certains, effectivement, alors là, on vous parle d'ombre, d'amour inconditionnel. Mais pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on parle d'amour inconditionnel. Donc, c'est comme si on allait découvrir quelque chose de nouveau en nous, mais aussi quelqu'un peut-être que vous aimez inconditionnellement, qui est un petit peu dans l'ombre, qui est un petit peu tristouné en ce moment, qui se met à l'écart.
D'accord? Donc là, c'est peut-être via un enfant, comme je vois quand même des enfants, mais on voit bien que, en tout cas, vous allez être là pour aider votre enfant qui traverse des moments difficiles. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, les amis. Au niveau professionnel, ça, je prendrai en carte de message pour la fin. Alors, au niveau professionnel, pour les cancers. Donc là, avec le pape aussi, on vous parlait d'accord ou de contrat. Alors, prise de conscience, donc il y a vraiment des choses qui s'éclairent. Ok. Hop, je voulais voir juste un petit détail. Ouais, maîtrise dans un domaine, c'est ça, ouais. Élimination après la souffrance, grande récompense, entente magnifique et changement de vie. Donc changement de boulot aussi. Je voulais voir le mot-clé. Ça parlait aussi sur professionnel. Donc, ok. Donc là, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la carte Vénus, on voit que vous allez faire quelque chose au niveau, avec les affaires, quelque chose qui va vous plaire. Donc là, on voit bien changement de vie. Vous allez vers quelque chose au niveau professionnel qui est plus en accord avec vous, quelque chose que vous allez aimer. En tout cas, vous allez faire un métier qui va vous plaire. Donc, les cancers. Alors là, on a un signe d'air, donc on est sur un Verseau Balance Gémeaux. Ouais, j'avais avec le pape, ça revient là. Donc là, on voit bien que ça va être dans l'air. Voilà, des opportunités au niveau professionnel. Voilà, ça revient un petit peu avec la carte Vénus, l'amour et l'abondance, c'est ce que je vous disais. Donc là, au niveau professionnel, il y a un très bon changement professionnel où ça peut être aussi une évolution au niveau professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a des propositions qui vont se faire et vous allez aller vers la proposition qui va être plus en accord avec vous. On voit que pour certains, on vous propose du travail, mais c'est pas... Vous travaillez parce que faut travailler, il faut quand même payer les factures et manger surtout. Mais pour moi, vous allez avoir certains la possibilité de faire un travail qui va vous convenir. On vous parle de sérénité. Donc les mauvais jours vont être derrière vous pour certains d'entre vous, bien sûr. Et on a, avec le mariage céleste, pour moi, c'est aussi le mariage, c'est les engagements au niveau professionnel. Ça, tout ça, ça va être dans l'air pour le mois d'avril. Voilà. Avec l'enfant, c'est des nouveaux projets. Nouveaux projets et un nouveau point de départ avec la lumière. Voilà, quelque chose qui va être présent pour vous au niveau professionnel. Allez, on va aller voir au niveau des blocages. Hop, je vais les mélanger. Qu'est-ce qui peut vous bloquer pour certains ? Alors, les blocages, c'est des crises, des refus, des attirances non partagées, des trahisons. Oh. Là, pour d'autres, en blocage, vous avez malaise physique, sentiment de culpabilité, inertie. Donc là, c'est un petit peu, là, on est bien dans les blocages. Est-ce que j'ai une troisième carte ? Voilà, attente, elle est très longue. Là, vos blocages, c'est que vous êtes en refus de quelque chose. Voilà, on refuse quelque chose. C'est sûr, si on a été trahi, si on s'est moqué de vous, si on vous a menti, après, voilà, c'est peut-être un refus d'emploi, vous voyez, en tout cas, les blocages, ils sont bien là. Alors, je vais quand même recouvrir pour voir s'il y a quand même des déblocages par rapport à cette situation-là. On voit que l'attente est longue, vous voyez bien que ça dure trop longtemps, il y a une situation qui dure trop dans le temps, c'est plus possible. Allez, je vais aller voir, je vais compléter. Là, malgré les crises, les trahisons et le refus, on voit que vous avancez par rapport à vos blocages tout doucement. On vous dit bien, on vous encourage. Vous faites vraiment des progrès constants, même si c'est long, même si c'est difficile. Vous inquiétez pas, ils sont là quand même, mais c'est un petit peu plus long que d'habitude. Pour d'autres quand même, on est sur aussi une récompense. Par rapport à vos blocages, on vous dit bien que vous avancez
tranquillement mais sûrement, même si c'est long. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir vos récompenses par rapport à ces situations de blocage. Effectivement, vous voyez, l'oiseau est là et là. Donc là, on voit bien que les choses vont venir à vous, mais il faut juste être un petit peu patient ou patiente. L'attente est longue, mais vous verrez après, vous serez beaucoup plus paisible. Et oui, des fois, on n'a pas tout de suite. Ça c'est un peu compliqué. Allez, on va aller voir sur vos énergies positives quand même. Hein, on n'a pas que des énergies négatives quand même. Allez, les points positifs pour vous. La flamme éternelle, les points positifs. Vous avez toujours cette flamme. Même si elle est un peu basse, mais vous l'avez toujours et vous l'aurez toujours. On vous parle de guérison, amour et prière. Les points positifs, la flamme éternelle, l'amour et prière. Et vous avez, les points positifs, c'est que vous avez plusieurs possibilités infinies. Les cancers, vous avez, pour certains on me dit, vous avez une capacité à rebondir, même si c'est long, mais vous avez quand même cette capacité à rebondir quand même, pas dire assez facilement, mais vous voyez, vous ne vous laissez pas aller très longtemps aussi, vous voyez, il faut que vous trouvez des solutions et c'est très très bien. Voilà, vous n'allez pas rester là inerte, attendre que ça se passe. Non, vous, même si il y a des moments difficiles, mais en tout cas, vous luttez, vous faites en sorte que les choses avancent. Alors, en termes généraux, on va aller voir sur le sentimental. Déjà, et après, donc là, c'est l'énergie générale sentimentale, ça peut être donc sentimentale, relationnelle ou familiale. Après, on fera les célibataires, les couples et les triangulaires. Et je terminerai par le message collectif. Alors, au niveau du cœur. On est sur la flamme d'inspiration. On a des très belles intentions au niveau du cœur. Vous êtes inspiré. Vous allez avoir, on vous parle d'intention. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous avez envie de faire plaisir à l'autre, aux autres. Vous avez envie de faire plaisir. Voilà. Et le changement. Waouh. Là, c'est pour certains, vous vous sentez transformé. Il y a une métamorphose, d'accord? C'est comme si vous sentir bien, se sentir aimé, apporter des intentions à l'autre va vous faire du bien. Et du coup, par rapport à la situation, on voit bien qu'il y a des magnifiques changements par rapport au niveau du cœur. Ouais. Allez, on va aller voir. Pour cela, je vais prendre les maîtres ascensionnés qui me parlent. Maîtres ascensionnés, on vous parle de vérité pour les célibataires. Il y a les vérités à dire, déjà commencez par vous, mais pour d'autres ça va être dire des vérités à quelqu'un, à dire peut-être vos sentiments tout simplement. Alors pour les célibataires, on est sur un méditer et ouvrez votre cœur. La méditation, prendre le temps de réfléchir, de vous poser les cancers, ce qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur, d'être plus aussi à l'écoute de votre cœur. De méditer, c'est aussi une reconnexion avec soi et voir ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur de soi en profondeur. Et le fait d'ouvrir votre cœur à l'amour va débloquer certaines choses. Et il y a des choses qui vont se mettre sur votre chemin au niveau des célibataires. Là, le fait, peut-être pour certains célibataires, on était centré sur nous. Voilà, on n'avait pas envie forcément de rencontrer quelqu'un, on était en retrait. Mais le fait maintenant d'être prêt ou prête à aller de l'avant, d'ouvrir votre cœur, il y a quelqu'un justement, ça y est, qui va se présenter à vous. Je ne dis pas, vous allez vous mettre en couple, tout de suite habiter ensemble, non. C'est vraiment déjà, il y a un point de départ, c'est que le fait d'ouvrir son cœur pour ce mois d'avril, justement, il y a des personnes qui vont venir sur votre chemin. Célibataire, méditer, yoga, écoutez, c'est toutes les énergies, la souplesse et la reconnexion avec soi pour les célibataires. Donc là, on est bien sur des énergies qui circulent d'amour. On voit bien que les obstacles sont effacés et on vous dit oui.
oui, ouvrez votre cœur à l'amour. Parce que pour certains, vous êtes prêts ou prêtes. Ouais. Concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Magnifique carte. Ouais, c'est concentrez-vous sur vos forces, mais concentrez-vous sur quoi maintenant vous voulez aller au niveau sentimental. Ouais, donc là on a bien une énergie masculine. Hein. Vous allez prendre les choses en main. Allez, je fais... Là, pour certains émetteurs, effectivement, vous avez dû vivre certaines choses dans votre vie, mais ça a été nécessaire et vous avez compris énormément de choses. Regardez ce qui s'est retourné. Oui, là, alors on vous parle l'amour et la mère. Donc l'amour que vous portez aussi à vous-même, la douceur. La mère, c'est aussi celle qui est là, qui nous chérit, qui nous a porté, qui nous protège, hein, qui sera toujours là, mais aussi on me dit que vous n'êtes pas, alors là ça va me parler de mère, de parents solo, de parents célibataires, vous n'êtes pas que parents, on vous dit bien que vous êtes aussi une femme, un homme, et l'amour est là aussi pour vous. Hein. Alors pour les célibataires, confiance, leadership. Allez, alors vous repartez, hein, c'est très très bien pour certains. Ok, allez, c'est reparti. Oui, et vous voyez la mer, voilà. Là, pour moi, vous avez envie de conquérir, vous avez envie de faire des rencontres, effectivement. Donc ça peut être aussi une personne qui a des enfants, voilà. Qui a des enfants, qui a bien réussi sa vie, mais ça peut être vous aussi. Voilà. Donc là, pour moi, il n'y a pas... peut-être vous n'avez pas d'enfants, mais les célibataires, effectivement, il y a une rencontre qui peut se faire. Alors, je ne dis pas celle la prochaine, mais en tout cas, vous avez un désir d'être parent. Pour certains, ça peut se faire avec la personne que vous pouvez rencontrer. Mais après, voilà, ça reste quand même du général. Donc voilà, prenez les choses avec beaucoup de recul et faites preuve quand même de discernement par rapport à ce genre de tirage parce que ça reste du général. Je le répéterai souvent parce que pour certains ça a du mal à rentrer. Voilà, c'est pas pour être méchante, mais ça, voilà, c'est... Voilà. Alors pour les triangulaires, quelle que soit votre position dans ces triangulaires, on est sur les enfants, nouveaux projets, on prend de la distance sur les projets qu'on devait faire. Donc là, par rapport aussi à l'instant et au moment présent, on voit bien que là, il y a une prise de distance dans cette relation. Donc là, ça peut être par rapport à un homme vis-à-vis d'un homme. Hein. On a des nouveaux projets pour aller rejoindre la personne qui est loin de vous. On voit bien qu'un des deux prend aussi de la distance en ce moment. Mais on a des nouveaux projets et la personne est en distance de nous. Ouais, nouveau projet contrat. Ok. On va aller voir ce qui sort après. Examen. Ok. Pour moi, on fait un pas en arrière, on me dit. Ça va avancer, mais ça va pas se faire. Et on évolue dans la situation, mais au final, ça va pas se faire. J'ai ça déjà comme vision. En même temps, on est sur un nouveau projet, donc il y a bien quelque chose qui se termine. Donc on a le contrat, il y a quelque chose qui s'officialise. Ça y est, la fin de cette histoire. On fait le point de cette situation, on fait un diagnostic par rapport à cette situation. On y voit, est-ce que vraiment on doit tenir dans cette triangulaire, on est à distance, est-ce que je dois continuer à être distant de cette personne ou pas. Pour certains, on est sur une surprise, un cadeau, quelque chose d'inattendu, une chance. Ah ah. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet décision? Ok. Pour certains, effectivement, c'est une relation qui va être imprévue. Pour certains, ça s'est pas encore fait. Hein. Comme je vous dis, c'est des prévisions. Ça va être une opportunité de rencontrer cette autre personne, pardon. Mais vous n'avez pas envie d'y croire. Parce que c'est triangulaire, c'est assez compliqué à gérer. Mais au final, voilà,
Vous allez prendre des décisions dans cette histoire. On voit bien que cette triangulaire, vous n'avez jamais été dans une triangulaire et pour vous c'était impensable, pas possible. Et au final, faut jamais dire Fontaine, je boirai pas de ton eau ou un truc comme ça, mais voilà, ça va vous arriver pour certains. Et en fait, cette rencontre avec l'autre personne va vous ouvrir les yeux par rapport à votre situation actuelle dans votre couple. Au final, ça va pas, c'est l'échec et on s'éloigne d'un échec. Voilà, donc je ne dirai pas plus parce que après ça reste du général. Et voilà, après si vous voulez plus d'informations par rapport à votre triangulaire, je suis à votre disposition. Message de fin pour vous et prochain tirage, ça sera avec les béliers. Message de fin pour vous en dos du paquet et la carte du dessus. On est sur famille. On parlait beaucoup de la famille en début de tirage pour vous les cancers. Et vous voyez, ça ressort. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Vous voyez, on revient sur cette énergie familiale du début. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. On vous parle de rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez simplement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter avec bienveillance. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.